Dans votre communication, vous parlez de 5 pays qui regroupent l'essentiel des 95% des exécutions. 95% des exécutions, la Chine, les États-Unis, l'Arabie Saoudite, l'Iran et le Pakistan. Voilà. Est-ce qu'on peut avoir des statistiques plus précises sur le rapport population-exécution? Parce que parmi ces 5 pays, lesquels exécutent le plus par rapport à leur population? Parce qu'évidemment, quand vous avez 1,5 milliard d'habitants et quand vous en avez 22 millions, c'est pas tout à fait pareil. C'est clairement l'Iran. D'accord. L'Iran est le plus grand pays exécuteur actuellement, puisque l'année dernière, nous avons relevé 977 exécutions au moins. 400 avaient été annoncés officiellement ou semi-officiellement par les autorités, et nous savons de sources fiables qu'il y en a eu au moins 577 de plus. Donc on suppose même que ça dépasse le millier. Et ramené à la population de l'Iran, c'est clair que l'Iran est le premier exécuteur. Et que fait Amnesty, que peut faire Amnesty dans ces pays qui n'ont pas les codes démocratiques habituels? On peut penser à la Chine, on peut penser en effet à l'Iran. Est-ce que vous êtes audible? Est-ce qu'il y a une section qui peut faire pression, qui est dans les médias, qui peut faire le type de travail que nous faisons aujourd'hui? Alors, il n'y a pas de section en Iran, mais nous travaillons surtout sur des actions urgentes. C'est-à-dire que quand des condamnés à mort sont au risque imminent d'exécution, le secrétariat international à Londres lance ce qu'on appelle des actions urgentes partout dans les différentes sections. Et on écrit en masse aux autorités iraniennes. Et on envoie toujours des copies aux ambassades, partout. Donc, et il y a des actions, je veux dire, ça sert à quelque chose? Et ça sert à quelque chose. Ça sert à quelque chose parce qu'on a un exemple avec un jeune Kurde qui a été condamné à mort qui s'appelle Saman Nassem. On a pensé que pendant quelques mois, il avait été exécuté, on n'avait plus de nouvelles. Beaucoup ont d'ailleurs annoncé son exécution. Or, Amnesty n'a rien dit parce qu'on pensait qu'il avait été mis en détention secrète. Et effectivement, on lui a accordé un nouveau jugement. Donc, vous voyez, ça, c'est la pression de l'opinion.